Je m'appelle Myriam Goujane et je suis fondatrice d'une coopérative d'intérêt collectif, une SIC, qui s'appelle La Courcyclette et qui travaille dans l'activité du vélo. On est installé à Ivry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne, et depuis le début, donc on a cette activité qui est finalement une activité commerciale de réparation vélo, vente de vélos. Et on a ce projet d'intérêt collectif qui a permis de rassembler donc des sociétaires et des structures qui se sont intéressées à nous parce que on a donc ce projet de développer l'usage du vélo sur notre territoire. Pourquoi le vélo? D'abord parce que le vélo, c'est d'abord la mobilité. Le déplacement, c'est une fonction énorme de la vie, essentielle, qui prend du temps. Pourquoi on se déplace et dans quelle sphère on se déplace, dans quel périmètre on se déplace. Voilà, ça détermine complètement notre manière de vivre et aussi notre manière de consommer finalement. Quand on dit qu'on travaille dans le vélo, ce qui se passe, c'est que le vélo aujourd'hui, ce qui n'a pas toujours été le cas. Le vélo, c'est un moyen de déplacement très ancien, qui a eu des usages massifs pendant le XXe siècle. Cependant, aujourd'hui, le vélo, c'est finalement un usage assez limité, même si on commence à avoir de plus en plus de vélos dans les rues, notamment dans les villes, mais ça reste un moyen de déplacement extrêmement limité. On est en train de parler de 5-6% des déplacements, bien que effectivement on voit de plus en plus de vélos et qu'on n'en avait pas l'habitude, donc on se dit oh là là, ça y est, tout le monde se déplace à vélo. En réalité, aujourd'hui, si on regarde les statistiques, on a encore jusqu'à 60% des trajets qui font moins de 5 km qui se font par un autre mode de transport et notamment par la voiture, alors que voilà, on peut penser que 5 km, 10 km, ce sont des trajets qui pourraient tout à fait se faire à vélo. Nous, aujourd'hui, notre sujet en tant qu'entreprise, c'est que nous sommes actifs dans l'économie du vélo, c'est-à-dire que nous sommes actifs dans un premier temps pour les gens qui font du vélo. C'est quoi leur attente? C'est qu'on répare leur vélo. Et donc on est dans l'économie de la réparation. Et puis aussi, des gens achètent des vélos. Donc nous, on vend des vélos. Et c'est pas pour rien qu'on est dans le vélo, c'est qu'on est très inspiré pour faire avancer la transition écologique. Finalement, nous, ce qu'on préfère faire, c'est réparer des vélos plutôt que de vendre des vélos neufs. Mais on est quand même dans cette espèce de contradiction de dire, finalement, on va promouvoir l'usage du vélo, on voudrait qu'il y ait beaucoup plus de gens qui se déplacent à vélo, donc ça veut dire qu'il va falloir produire beaucoup de vélos, alors que finalement, on se rend compte que beaucoup de gens achètent des vélos, puis finalement, ces vélos-là restent dans des caves, sont abandonnés. Il y a beaucoup de déchets autour du vélo. Dans les pays où il y a beaucoup de vélos, il y a également beaucoup de déchets de vélos. En France, il y a beaucoup de déchets de vélos. Il y a jusqu'à 4 millions de vélos qui sont vendus par an. Et en fait, il y en a pratiquement 60-70% qui ont dit qu'ils sont utilisés moins d'une fois par an. Donc en fait, en réalité, ils sont abandonnés quelque part, voire jetés, parce que dès qu'il y a la moindre panne, en réalité, on n'utilise plus son vélo. Ce sont ces considérations-là qui nous animent. Aujourd'hui, l'économie de la réparation est une économie compliquée. On se retrouve avec éventuellement des vélos qui, neufs, coûte le même prix qu'un vélo qui aurait été réparé. Pourquoi? Parce que réparer un vélo sérieusement, ça peut demander jusqu'à 2 heures, 3 heures de travail. Et donc l'heure de travail qui doit être en plus faite par des personnes qui sont qualifiées. Si en plus on rajoute à ça qu'on veut vraiment remettre en circulation des vélos certifiés qui sont en bonne sécurité, on va se retrouver entre la main-d'œuvre et les pièces nécessaires à un prix qui va être comparable, ou il va y avoir une sorte de réticence propriétaire du vélo de faire réparer son vélo. Il va peut-être préférer racheter un vélo. Comment on va faire tenir notre modèle économique
qui est donc dans la réparation, et puis également comment on va faire pour amener plus de gens à faire du vélo. On est également donc dans l'économie sociale et solidaire, dans notre coopérative, donc nous on dit aussi comment on va faire pour que les gens qui font du vélo, eh bien c'est tout le monde en fait, qu'il y ait vraiment une démocratisation. Aujourd'hui on assiste à une sorte de gentrification de l'usage du vélo. On a aujourd'hui de plus en plus de gens qui finalement se mettent au vélo parce que voilà, c'est bien, c'est cool, ça va permettre finalement d'acheter encore autre chose en plus de sa voiture, etc. Nous, aujourd'hui, l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, ça nous paraît être tout à fait à propos pour asseoir notre modèle économique. Pourquoi ? Premièrement, il est très important que beaucoup de gens se mettent à faire du vélo. Donc notre objectif, c'est pas simplement vendre des vélos ou réparer des vélos, c'est qu'il y ait beaucoup de gens qui se mettent à faire du vélo. Pour que beaucoup de gens se mettent à faire du vélo, il faut que l'on se mette d'accord au niveau d'un territoire sur l'intérêt d'en faire. Ce n'est pas une injonction de dire aux gens faites du vélo. C'est comment on va faire une sorte de consensus, on va élargir la manière dont les gens voient la valeur à faire du vélo. On voit tout de suite par exemple que le vélo, ça peut résoudre des problématiques de santé publique. On va travailler l'équilibre, c'est accessible à tout le monde. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont 80 ans qui font du vélo, des enfants font du vélo, donc on voit qu'on peut amener des gens à faire des choses qu'ils ne peuvent pas faire même à pied. Par exemple, d'être sur un vélo, parfois, c'est possible pour certaines personnes, alors que d'être à pied, ça va être fatigant parce qu'on porte son corps quand on est à pied, alors que quand on est à vélo, on a quelque chose qui aide à porter son corps. Intéresser des gens à s'intéresser à cette question-là de la mobilité à vélo, et donc la partie fonctionnalité, c'est là que cela se situe, c'est-à-dire comment on va organiser nos débats et qu'on va organiser des rencontres, des conversations pour que émergent au niveau territorial des envies communes pour des objectifs différents, mais de se dire, bah voilà, le vélo, ça m'intéresse parce que ça va résoudre un problème de santé publique, parce que ça va résoudre un problème d'apaisement de la circulation en ville, parce que ça va permettre quelque chose en termes d'emploi, de développer une filière ou des choses comme ça. On s'appuie déjà sur des choses qu'on sait déjà faire. Par exemple, on travaille pour la Fédération des usagers de la bicyclette pour proposer à tout type d'employeurs ou tout type de structure des programmes pour des publics particuliers. On va aller voir des employeurs, ça peut être un hôpital, et lui dire, écoutez, ça pourrait être intéressant que vous développiez la culture vélo de votre établissement, parce que dans votre établissement, vous avez beaucoup de personnel, vous avez des problématiques de flux. Le vélo peut vous résoudre des problématiques de flux, de personnes qui ont besoin de se déplacer à des horaires décalés, des problèmes de stationnement, vous avez des emprises de stationnement trop importantes, des problèmes économiques, parce que le vélo, c'est une économie beaucoup moins chère que l'économie de la voiture. On va intéresser des gens en leur parlant des effets positifs qu'ils pourraient avoir à s'intéresser à cette question du vélo. Et en général, comme c'est le déplacement est un poste très important de la vie d'une entreprise ou d'un lieu. On va essayer de parler non pas de « je vais vous vendre des vélos », mais plutôt « et si on installait la culture du vélo dans votre entreprise ?» Comment on va changer de regard. Le vélo va permettre de lever des contraintes. Le déplacement, c'est de toute façon la préoccupation de tous. On va démocratiser l'usage du vélo, donc il va falloir des vélos. L'économie du vélo est de plus en plus compliquée. Pourquoi ? Parce que à partir du moment où le marché s'élargit, vous avez des acteurs nouveaux qui disent c'est un marché large, donc je m'engouffre là-dedans, et je m'engouffre là-dedans parce que c'est un marché large et parce que moi j'ai des capacités de travailler mondialement, etc., à bas coût, etc. Nous, notre sujet initial, c'est de dire il y a beaucoup de vélos qui traînent partout. Comment on va utiliser les gisements existants pour remettre en circulation les vélos qui existent. Voilà. Et donc, ça fonctionne par les coopérations. C'est-à-dire, aujourd'hui, notre objectif, c'est de s'intéresser à tous les gens qui, pour le coup, ont une activité vélo
sur le territoire. Et donc en fait, ça peut être quoi? Ça peut être des ressourceries, c'est-à-dire là où les gens déposent leur vélo. Ça peut être des ateliers, ce qu'on appelle des ateliers pédagogiques, des ateliers auto-réparation. Si on veut que les gens fassent du vélo, il faut apprendre à faire du vélo, il faut donner de la sécurité à faire du vélo, etc. Donc il y a des gens qui s'intéressent, enfin qui travaillent dans ces sujets-là. Mettre toutes ces personnes-là ensemble pour voir comment on peut organiser une proposition intégrée de biens et services autour du vélo et de regarder ensemble la valeur que l'on crée et comment on crée une économie du vélo de seconde main, également une économie des pièces détachées d'occasion. Ça demande de mettre en place des processus de coopération. Et donc, dans ce cadre-là, l'économie de la fonctionnalité et de la coopération prend tout son sens.